Oui, bonjour à tous Sénégalaises et Sénégalais. Je me présente, c'est Biram Khoudialo, président de l'Alliance pour la patrie et l'émergence Debout, PASTEF par la fusion. Je salue tout le peuple sénégalais et ceux qui sont dans la diaspora. Je voudrais vous signifier aujourd'hui mon inquiétude face au discours du président de la République. Parce que nous avons eu à traverser une période difficile avec les événements de mars. Les forces de l'ordre ont eu également à travailler dur pendant cette année. Je crois qu'il fallait les remercier avant d'aborder les autres questions de la vie. Le loyer est cher à Dakar. C'est un problème qui a été causé par le gouvernement de Macky Sall. C'est là quand la solution devient le problème, parce qu'ils ont voulu solutionner un problème et cela a débarqué sur une augmentation vertigineuse du prix de loyer à Dakar. Ils devaient en parler parce que cela fatigue les gens. Ils devaient parler également de la hausse généralisée des prix. Aujourd'hui, personne n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et c'est un problème que le président de la République devait aborder dans son discours. Il a parlé certes des locales et appelé à la paix. Mais il faut poser des actes qui vont dans le sens d'amener la paix, c'est-à-dire ne pas se prononcer d'une certaine manière. Quand les gens disent « vous nous avez surpris et vous ne nous surprendrez plus », cela veut dire que c'est des gens qui se préparent, n'est-ce pas, à d'éventuelles confrontations. Donc, je crois qu'il y a des secteurs prioritaires sur lesquels il devait s'attarder plus que les infrastructures. C'est le secteur primaire, l'agriculture, la pêche et l'élevage. C'est le secteur primaire qui doit pouvoir générer des fonds aidant à installer des usines pour une transformation et on va vers le secteur secondaire. Et après les transformations, il y a les services et consorts, la vente, qui constitue le secteur tertiaire. Je crois que c'est la voie la plus indiquée pour le développement. Mais face au problème des infrastructures, ce que je peux dire, c'est que ce sont les CMSPP, Commission, Marché, Surfacturation, Partage de privilèges et de prébendes. Quand vous posez une infrastructure qui doit coûter 200 milliards, ça va vers 1000 milliards, voilà ce que j'appelle les surfacturations. Et est-ce que c'est des projets opportuns? Est-ce que les Sénégalais ont besoin de ça aujourd'hui? Je crois que le président de la République suit plutôt les besoins de la métropole, des entreprises installées à la métropole. Il les arrange plus qu'il n'arrange que les Sénégalais. Parce qu'on met des infrastructures alors que les priorités sont ailleurs. Je le disais tout de suite, l'agriculture, l'élevage, la pêche constituent les priorités aujourd'hui qui doivent permettre l'autosuffisance alimentaire. Or, lorsqu'un pays n'est pas autosuffisant, on ne peut pas prétendre à un développement. Tout est importé ici. Les biens de consommation, les biens alimentaires, les biens d'équipement, tout est importé. Alors, quand on est dans ce cas de figure, il est difficile de se développer. Donc, le président de la République doit revoir ses priorités et aussi installer la démocratie, c'est-à-dire cesser les 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire lorsque quelqu'un commet une erreur, s'il est de l'opposition, on fait le fast-track, rapidement on liquide son cas. S'il s'agit des gens qui sont dans le gouvernement, des députés qui trafiquent des passeports diplomatiques, c'est très lent, la justice est très lente par rapport à ces questions-là. Cela amène des frustrations un peu partout. Il faut que le président de la République aussi cesse, n'est-ce pas, de se mêler des affaires, n'est-ce pas, intérieures, n'est-ce pas, des partis. Le problème est que
nous avons été indignés par le fait qu'il ait reçu ce Djibril Ngom-là qui avait disparu avec les papiers des élections. On parle de haute trahison, mais moi, à mon humble avis, je crois que effectivement, ceux qui le disent ont raison. Parce qu'il est chargé, il est garant, n'est-ce pas, des droits et libertés. Donc, s'il reçoit quelqu'un qui devait être en prison, en principe, c'est une trahison. Donc, je ne sais pas la suite qui sera donnée à tout cela, mais il faut que le monde entier sache que cet acte peut être jugé de haute trahison. Cela s'arrêtera là. Parce que nous ne pouvons pas faire agir la justice, mais nous pouvons dénoncer. Et cette dénonciation-là pourra permettre au monde entier de comprendre ce qui se passe au Sénégal. Parce qu'on se vante d'être une belle démocratie, mais au fond, c'est de la dictature que nous vivons ici. Et cela ne peut prospérer, cela ne peut continuer sans engendrer un mal développement économique. Parce que fondamentalement, le modèle économique doit dépendre du modèle social. Or, nous avons un modèle social qui a érigé la corruption, la concussion, l'achat de conscience, les commissions, les marchés, les surfacturations, les partages de privilèges et de prébendes en mode de gouvernance. Et c'est cela qui retarde notre pays. Je suis désolé de le dire. C'est ce que je voulais dire en ce début d'année 2022. Et je souhaite que 2022 puisse laisser tout ce qui nous a empêchés de vivre normalement en 2021. Que 2022 soit pour nous tous une année de paix, de réussite, une année qui permettra à tout un chacun de satisfaire ses besoins. Merci.